Encore des questions policières ce matin, mais je vais ouvrir avec un constat, puisqu'on est à la fin de cette première section de la session parlementaire de 2017. On vient de passer 3 semaines à Québec. Et on peut dire que l'opinion publique, soutenue par le Parti québécois, a réussi 3 fois en 3 semaines à limiter les dégâts causés par ce gouvernement toxique au Québec. 3 fois en 3 semaines. D'abord, on a réussi à... J'aime pas le mot reculer, alors je veux dire à faire avancer le gouvernement sur sa décision d'imposer des augmentations de taxes foncières agricoles partout au Québec sur 80 des agriculteurs. Donc, dans la première semaine, on a réussi à faire en sorte de soulager les agriculteurs de cette menace libérale. Dans la deuxième semaine, on a réussi à convaincre le gouvernement de renoncer à augmenter les taxes municipales des gens de Montréal et de la Couronne de 200 millions de dollars par année pour financer le REM. Cette taxe-là était programmée, elle était dans les documents, y compris dans les documents publics de la Caisse de dépôt, dans les documents qui circulaient dans les municipalités de la région. Et grâce à notre offensive, montrant que c'était impossible de demander parfois 300 dollars d'augmentation de taxes par famille dans la région, le premier ministre s'est engagé à trouver ce 200 millions par année ailleurs. Où? On ne le sait pas, c'est son problème, mais en tout cas, on a réussi à travailler fort pour les contribuables de la grande région métropolitaine. Et cette semaine, avec beaucoup d'autres, on a réussi à empêcher le gouvernement d'appauvrir les aînés vulnérables du Québec de 500 dollars par année. Alors, on a fait notre travail d'opposition, limiter les dégâts que veut causer ce gouvernement. On n'a pas encore tout réussi. Par exemple, Optilab, qui est une catastrophe pour beaucoup de régions du Québec. C'est un combat qu'on va continuer à mener. Les mauvaises politiques de M. Barrette en santé en général, cette centralisation outrancière, y compris pour les régions, le nouveau programme phare que le gouvernement libéral veut contrôler à Québec et, contrairement à ce qu'il dit, ne pas donner aux acteurs locaux et régionaux le contrôle de cette somme. Et c'est une somme il faudra, quand on l'a calculé, 6 à 8 ans avant de revenir de combler les coupures faites par le gouvernement. Une autre chose sur laquelle on travaille très fort maintenant depuis 3 semaines, c'est d'essayer de convaincre le gouvernement Couillard de vraiment lutter contre la discrimination en emploi et dans le logement et de vraiment poser des gestes pour l'intégration des Québécois d'adoption. Il fait semblant qu'il veut le faire, mais hier, on a démasqué finalement le gouvernement. Il y a 3 semaines, on a proposé 20 mesures. J'ai tendu la main au premier ministre en disant on peut s'asseoir tout de suite pour trouver un projet de loi dans lequel on va mettre l'ensemble de ces mesures pour que ça soit en œuvre dès la fin de la session actuelle. Dans les premiers jours, il a patiné. Ensuite, il a déclaré que c'était dans le projet de loi 98 qu'on devait faire ça. Bon, nous, on ne trouvait pas que c'était la meilleure idée, mais on dit si c'est ce que le premier ministre dit, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a déposé une motion qu'on a débattue hier pour dire qu'on met dans le projet 98, qu'on ajoute des chapitres pour faire le reste des choses qu'il faut faire. Hier, le gouvernement nous a dit que non, 98, c'était strictement pour les ordres professionnels, donc il n'est pas question d'ajouter les autres mesures sur le Code du travail, par exemple, ou autre chose. Et donc, on se rend compte qu'ils ne disent pas « on va vous proposer un autre projet de loi à la place ». Donc, c'est de la communication pure. Alors, le premier ministre, ces 3 dernières semaines, a décidé de refuser un consensus sur les règles du vivre ensemble et de ne pas vraiment agir sur le vif désir de vivre ensemble, c'est-à-dire des mesures pour l'intégration en emploi. Et lorsqu'il dit qu'il est mécontent du taux de chômage, par exemple, des Québécois d'origine nord-africaine, bien, il est mécontent du bilan de son gouvernement, des 15 ans de gouvernement libéral et des 3 ans de son gouvernement. Alors, on va continuer à se battre pour les Québécois d'origine diverses et essayer de limiter pour eux aussi les dégâts de ce gouvernement.